La semaine dernière, j'ai vraiment pété ma lampe de parapluie juste avant de filmer mes 2 dernières vidéos et je viens enfin de retrouver un éclairage et ça fait plaisir. Une lumière sympathique qui va pas me faire galérer au montage en fait. J'adore. Et sinon, toi, tu veux faire quoi plus tard? Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour parler avenir. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est une question qu'on a tous déjà entendue. Et pour certains, vous savez depuis tout petit ce que vous voulez faire plus tard, vous avez une vocation et au fond de vous-même, vous savez que c'est ce que vous voulez faire. Et puis il y a d'autres gens qui sont perdus en fait. En ce moment, comme c'est la période Parcoursup, tu dois sûrement te poser pas mal de questions sur ton orientation. Tu sais pas trop comment te décider. On va essayer d'y répondre ensemble aujourd'hui. Et si tu ne te poses pas de questions, qu'est-ce que tu fais ici en fait? Après, moi je prends, ça fait plaisir, on est là tous ensemble, on s'amuse, pas de problème. 2 choses à vous dire avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je vais faire, c'est vous proposer une méthode pour essayer un petit peu de clarifier vos idées. Je vais pas vous dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, et tu seras content dans ta vie. Non, pas du tout. Au contraire, moi je vais essayer de vous expliquer un petit peu les étapes par lesquelles il faut passer pour un petit peu poser sa réflexion, et un petit peu, clarifier tout ce méli-mélo dans nos têtes. Pour ça, je vous ai préparé un dossier qui fait une 20aine de pages, je crois, qui va résumer un peu toutes les étapes dont je vais parler dans cette vidéo. Ce dossier, vous aurez juste des cases à remplir, des cases à cocher, etc. Donc voilà, c'est un peu un guide pour réfléchir à votre orientation. Et comme je sais que l'orientation, ça fait peur à beaucoup de gens et que c'est vraiment un moment de panique, ce guide, je vous l'offre gratuitement. Donc vous pouvez aller le télécharger gratuitement sur mon Patreon, même si vous n'avez pas de compte Patreon. Vous pouvez le télécharger gratos, il est pour vous. Et puis comme ça vous donnera un petit aperçu de ce que vous pouvez avoir comme contenu sur Patreon, pour ceux qui hésiteraient à rejoindre ou pas. Mais bon, en tout cas, le contenu d'aujourd'hui est gratuit, donc vous pouvez aller récupérer tout de suite votre petit guide, l'imprimer et le remplir au fur et à mesure de cette vidéo, parce que c'est vraiment la méthode dont je vais parler. Point 2, j'aimerais dédramatiser un petit peu justement l'orientation. Sachez que c'est quelque chose certes d'important et c'est important d'y réfléchir, mais l'orientation c'est pas quelque chose de définitif. Ok, il y a énormément d'étudiants qui se réorientent après leur première année, c'est pas un problème. D'ailleurs, la réorientation, ce sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine, si jamais il y en a qui sont en période de réorientation. Et je vais vous donner un exemple tout bête qui est le mien. Je me suis réorientée. Après 1 an et demi de passesse, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Enfin, j'ai décidé d'arrêter. Pendant plusieurs mois, j'étais perdue. J'avais l'impression que j'étais nulle, que je ne savais pas où j'allais. Enfin bref, je détaillerai ça, toute cette histoire la semaine prochaine. Au final, je me suis réorientée et contrairement à ce que certains peuvent penser, je n'ai pas perdu 2 ans. Au contraire, la médecine, ça m'a appris plein de choses qui me servent encore aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Donc, même si vous choisissez une orientation, ne vous en faites pas. Si vous avez peur de vous tromper, calmez-vous. Si vous vous trompez, c'est toujours rattrapable. Mais bon, aujourd'hui, je suis quand même là pour vous aider à choisir une orientation, donc on va quand même se lancer dans cette petite recherche ensemble. Donc le gros défi ici, ça va être d'identifier ce qui te plaît. Il va y avoir beaucoup d'étapes dans cette vidéo, c'est un processus un peu long. Donc la première étape et la première chose à poser, c'est qu'est-ce qui te plaît en fait? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes faire? Est-ce que t'as des passions? Vraiment, ne te retiens surtout pas dans cette liste, même des choses débiles, genre j'adore manger de la bonne bouffe, tu as le droit de le mettre dans les choses que tu aimes faire. En fait, il faut essayer de réfléchir un petit peu à toutes ces choses que tu fais dans ton quotidien depuis des années, que tu apprécies faire et dont tu ne te lasses pas. Que ce soit passer du temps avec mes grands-parents ou que ce soit regarder le foot. Chacun ses passions. La deuxième étape, ça va être cette fois de lister toutes les choses que tu détestes faire en fait. Pas juste les choses que tu n'aimes pas faire, vraiment les choses qui sont rédhibitoires pour toi. C'est-à-dire que ça te dégoûte. Par exemple, il y a des gens qui sont dégoûtés par le sang et la vue du sang. N'allez pas dans un parcours médical, n'essayez pas de devenir chirurgien, tu vois. La troisième étape, ça va être un petit peu d'analyser votre personnalité. Donc, il existe plein de tests de personnalité sur Internet. J'essaierai de vous en lister quelques-uns en barre d'infos, mais vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'un test. En fait, l'idée à cette étape-là, ça va être d'identifier les grandes lignes de votre personnalité. Et si vous faites un test de personnalité, ne prenez pas ce test comme une réponse absolue. C'est pas parce que ce test a dit que vous étiez de telle manière ou de telle manière que c'est réellement qui vous êtes. Si tu ne te reconnais pas dans les résultats de ce test, change de test, fais autre chose ou juste toi écris par toi-même
comment tu penses être. Étape 4, il va falloir que vous identifiez quelle est votre façon de travailler. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime plutôt travailler en autonomie ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui préfère travailler en équipe? Est-ce que vous avez besoin de beaucoup d'accompagnement, d'avoir des gens derrière vous en fait qui vous poussent, ou est-ce que au contraire vous préférez choisir quand est-ce que vous avez envie de travailler sur ça ou travailler sur ça? Est-ce que également vous préférez faire des études longues ou des études courtes? Tout ça, ça va être des choses à prendre en compte lorsque vous allez devoir choisir vers quelle orientation vous tournez. Normalement, ces 4 premières étapes, elles vous permettent de un petit peu poser le cadre de qui vous êtes et de à peu près ce que vous voulez. Mais il y a encore pas mal d'étapes. La 5e étape, ça va être de réfléchir un petit peu à des secteurs d'activité que vous appréciez en fonction des passions que vous avez pu identifier. Par exemple, vous avez dit que vous adorez la bonne bouffe, peut-être que un secteur que vous pouvez faire ressortir, ça peut être le secteur culinaire. Essayez d'identifier comme ça 5 secteurs assez larges quand même. Hein. Par exemple, si vous aimez regarder le foot, ça peut être le secteur sportif. Essayez de rester assez large quand même dans les secteurs que vous identifiez. Sur chaque secteur que vous avez identifié, vous allez un petit peu commencer à vous renseigner et vous renseigner sur les métiers qui existent dans chaque secteur. Et par secteur, ça fait beaucoup de mots, ça fait beaucoup de fois secteur quand même. Et par secteur, identifiez 5 métiers où vous vous êtes dit ah ouais, c'est quand même stylé, moi je kifferais faire ça. Ou juste ça vous a un peu plu, vous êtes resté intrigué par ce que c'était comme métier. Voilà, 5 secteurs, 5 métiers par secteur. Vous devriez ressortir avec une liste de 25 métiers à cette étape. C'est déjà énorme. La 7e étape, ça va être pour chaque métier, vous allez continuer à faire des petites recherches sur ces métiers et essayer d'identifier les débouchés. Quels sont les salaires des juniors, par exemple, en sortie d'études? Quelles sont les évolutions possibles? Est-ce que c'est un métier qui va disparaître dans 10 ans ou est-ce qu'au contraire, c'est un métier qui va être... ou est-ce que c'est grave un métier d'avenir, par exemple? Est-ce que c'est un métier qui permet une évolution dans le futur, etc. etc. Donc vous allez résumer un petit peu les débouchés par métier. 8e étape, il va falloir peut-être commencer à réduire cette liste, parce qu'on commence à avoir... Enfin, on a quand même 25 trucs, quoi, c'est énorme. Donc pour commencer à réduire cette liste, donc sur chaque métier que vous avez identifié, vous allez vous demander, est-ce que les débouchés sont intéressantes? Est-ce que ça correspond à ma personnalité? Et est-ce qu'il n'y a rien de rédhibitoire dans ce métier-là? Et tous ceux qui ne répondent pas oui aux 3 critères, vous les virez, tout simplement. Avec tous les métiers qu'il te reste, il va falloir un petit peu identifier quel type de parcours il faut avoir pour accéder à ce métier. Donc là, il va falloir encore continuer vos recherches. Attention, il peut y avoir plusieurs cursus différents pour accéder au même métier. Des cursus qui, parfois, nécessitent d'aller dans une université, dans une école privée, ou parfois qui n'ont pas besoin d'études et qui nécessitent juste une petite formation ou d'aller directement chez un spécialiste qui va nous apprendre, etc. etc. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'explorer différents chemins. 10e étape, on va pouvoir réduire cette liste. Du coup, pour chacun des métiers qu'il vous restait, vous allez vous poser 2 questions. Est-ce qu'il correspond à ma façon de travailler? Et est-ce qu'il y a un parcours parmi les parcours possibles qui me convient? Et encore une fois, tous les métiers qui ne répondent pas à ces 2 critères, vous les virez. Normalement, à ce stade-là, la liste est vraiment beaucoup réduite. Et que faire avec ce qui reste? Donc là, vous avez plusieurs options possibles. La première, ça va être peut-être d'essayer de rentrer en contact avec des personnes qui exercent ces métiers pour qu'ils vous en parlent. Et ça va peut-être changer un petit peu vos choix. Alors, si vous ne pouvez pas rentrer en contact directement avec ces personnes, peut-être qu'il existe des vidéos sur YouTube de gens qui parlent de leur métier. Donc n'hésitez pas à aller en voir. Si vous avez un peu de temps devant vous, pourquoi pas à vos prochaines vacances scolaires, essayez peut-être d'aller demander à différentes entreprises où il y a le métier qui vous plaît, de peut-être passer une journée là-bas pour voir comment ça se passe, voire une semaine si vous avez le droit de faire des petits stages un peu courts et tout, et rentrer directement en contact pour voir en fait ce que ça va être, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure manière de se rendre compte si c'est fait pour nous ou pas. Et bien sûr, continuez au maximum vos recherches, parce que l'objectif avec tout ça, c'est d'essayer de ressortir avec trois orientations possibles, maximum, et de là vous allez pouvoir commencer à chercher des écoles ou des formateurs, et vous allez pouvoir commencer à remplir votre petit Parcoursup. Si jamais tu as déjà plus rien dans ta liste avant la fin des étapes, peut-être que tu n'as pas assez exploré ce que t'aimais, peut-être que tu n'as pas exploré les métiers possibles dans les secteurs, n'hésite pas à recommencer un petit peu le processus en essayant de pousser au maximum tes recherches pour pouvoir dégager des choses qui te plaisent. Certains d'entre vous, à ce stade-là, doivent encore avoir
plein de questions, je comprends. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une FAQ sur l'orientation. Dès aujourd'hui et pendant une semaine, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez concernant l'orientation ou la réorientation dans les commentaires. Ça peut être des questions qui vous concernent, ou si vous voulez poser des questions sur mon parcours, pas de problème, allez-y, c'est du coup une foire aux questions sur le thème de l'orientation et la réorientation. Vraiment dans les commentaires, lâchez-vous et j'y répondrai pas dans la vidéo de la semaine prochaine mais dans la vidéo de la semaine suivante. Vous pouvez également me poser les questions sur Instagram. Je pense que je ferai une story dans pas très longtemps pour que vous puissiez me poser vos questions. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Et j'ai vraiment hâte du coup de voir un petit peu les questions que vous allez me poser. Donc certains d'entre vous, ce dossier et cette méthode leur suffira. Pour certains, vous aurez peut-être besoin de plus d'accompagnement. Donc sachez qu'il existe des structures qui sont spécialisées dans justement l'identification d'une orientation bien pour vous. Donc si j'en trouve, j'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos. Après, je n'en ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Dernière chose, sachez aussi que les gens évoluent. Au fur et à mesure de vos études, vous allez peut-être vous découvrir de nouvelles passions, vous allez rencontrer des gens et ça va un petit peu ça va un petit peu vous changer, vous allez évoluer, vous allez vous intéresser à de nouvelles choses. Et pareil, il y a aussi des métiers aujourd'hui qui n'existent pas encore, donc qui peut-être d'ici 10 ans émergeront et ce sera le métier fait pour vous quoi. Si un jour vous changez d'avis, il y aura toujours une solution pour vous. N'oubliez pas d'aller télécharger le petit dossier à remplir pour essayer d'y voir plus clair dans votre orientation. Je vous rappelle qu'il est totalement gratuit, vous n'avez pas besoin d'avoir de compte Patreon pour accéder à ce dossier. Et d'ailleurs, si vous l'utilisez, si vous le remplissez, n'hésitez pas à prendre en photo, à me taguer sur Instagram et je vous reposterai dans ma story ou juste à m'envoyer un petit message si vous l'utilisez pour me dire si ça vous a aidé. Franchement, je serais hyper contente d'avoir vos retours. C'est la première fois que je fais un contenu aussi énorme. N'oubliez pas de mettre vos questions orientation en commentaire. On se retrouve nous la semaine prochaine pour parler cette fois de réorientation, toujours dans la joie et la bonne humeur. On se fait des gros bisous. Ciao!